Shavua Tov, il y avait un jeune Chabad qui conduisait une voiture à New York sur l'autoroute et il devait prendre telle et telle sortie et il réalise qu'il a raté la sortie. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend la prochaine sortie et il sort. En sortant, il voit quelqu'un avec le capot de sa voiture ouvert, très stressé, et il se tourne vers lui et lui dit « Can I help you? Je peux t'aider ?» L'autre lui dit « Écoute, j'ai un avion dans 2 heures et on doit être à l'aéroport, je suis très stressé, on doit y arriver, la voiture elle marche pas. » Il s'avère que c'était un juif et ce jeune Chabad lui dit « Avec plaisir, monte dans la voiture. » Il lui dit « Ok, ma femme elle est à quelques rues d'ici, elle nous attend avec les valises. » Ils sont partis, ils mettent les valises dans le coffre et ils vont à l'aéroport. Vraiment, ils étaient tellement reconnaissants envers ce jeune Chabad. Le monsieur, il dit « Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que de bien je peux faire pour toi ?» Et comme on peut s'imaginer, ce jeune Chabad lui dit « J'aimerais que tu commences à mettre les tefilines tous les jours. » Le monsieur, le mari, il ne répond pas. Il réfléchit encore. Bien, ils arrivent presque à l'aéroport. Et le monsieur, le mari, dit « Ok, je prends sur moi de mettre les tefilines tous les jours et je vais permettre à ma femme d'allumer les bougies de Shabbat. » Le jeune homme, le jeune Chabad n'a pas compris quel rapport. Tant mieux qu'il rajoute encore une mitzvah, mais je permets à ma femme d'allumer les bougies de Shabbat. Bon, ils arrivent à l'aéroport, il ouvre le coffre, le mari il sort pour enlever les bagages et il voit que la femme elle est encore dans la voiture avec des larmes aux yeux. Il lui dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle lui dit « Tu t'imagines pas le miracle qui vient de se passer. Mon mari vient d'une famille religieuse. Et lorsqu'il était jeune, il a tout lâché, tout mis de côté, abandonné le judaïsme. Et quand s'est marié, une des conditions essentielles était qu'il n'y aura rien de juif dans notre maison. Ok, je me suis marié avec lui. Et la femme raconte, il y a quelques mois, ma mère est morte. Lorsque sa mère elle est morte, elle a voulu maintenant allumer les bougies de Shabbat en souvenir de sa mère qui allumait les bougies de Shabbat. Elle a demandé permission à son mari. Son mari a dit hors de question, rien de juif dans notre maison. La femme dit, il y a quelques jours, j'ai écrit une lettre, je l'ai envoyée sur la tombe du rabbi. Je lui ai demandé de faire quelque chose. Je veux vraiment allumer les bougies de Shabbat à la mémoire de ma mère, c'est très important pour moi. Et voilà que le rabbi a envoyé sa réponse et son affirmation à travers toi. Alors, ce jeune homme pensait qu'il avait raté la sortie, mais il n'avait pas raté la sortie. Il devait arriver à la prochaine sortie. Et cette femme devait recevoir ce message du rabbi à travers ce jeune homme. Elle a reçu sa réponse et ça a réussi de pouvoir faire ce qu'elle voulait faire et ce que chaque juif veut faire, la volonté de Dieu, allumer les bougies de Shabbat, faire ce qu'on doit faire. Dans la paracha de Chaye Sarah, on nous raconte comment Rivka, la femme de Yitzhak, avant qu'elle soit la femme de Yitzhak, lorsqu'elle avait à peine 3 ans, elle allumait déjà le bougie de Shabbat. Ce qui veut dire que chaque fille doit allumer les bougies de Shabbat. C'est important qu'elle allume les bougies de Shabbat. C'est, comme le rabbi a dit plusieurs fois, ça éclaire le mazal. Aujourd'hui, il n'y a personne, j'espère en tous les cas, qui est forcé de ne pas allumer les bougies de Shabbat. On peut les allumer et ça éclaire. Et bien sûr, en ce qui concerne les hommes, d'ailleurs, la mitzvah est aussi pour les hommes. S'il n'y a pas une femme à la maison qui les allume, non, c'est l'homme qui va allumer. Mais aussi pour nous tous, les hommes et femmes. On a aussi une bougie à l'intérieur de nous qui attend d'être allumée. C'est notre neshama. Ner Hashem nishmat Adam. La bougie de Dieu, la lampe de Dieu, c'est la neshama, c'est l'âme de l'être humain. Dieu attend qu'on va allumer notre âme, qu'on va rajouter des actes de bonté et de bienfaisance. Et par cela, accueillir Mashiach, now, Shavua Tov.